bienvenue en Hollande. Nous sommes ici à Venray, alors je ne sais pas très bien comment ça se prononce, Venray, enfin bref on est en Hollande, et on est plus particulièrement au Raceway Venray, qui est en fait un ovale assez particulier en macadam. À l'intérieur de l'ovale, il y a une piste qu'on va qualifier de karting, enfin en tout cas une piste qui permet d'essayer. Et voilà, donc on a été invité aujourd'hui par Ducati, comme vous l'aurez constaté. Et en fait, eh bien, cette fameuse Hypermotard 698, eh bien, pourquoi je l'ai mise là? C'est tout simplement parce que ça et ça, c'est la même chose. C'est un gros jouet. Alors ça, c'est un gros jouet pour adultes, ça c'est un gros jouet pour enfants, mais c'est un gros jouet, c'est vraiment fait pour s'amuser, c'est une moto ultra fun. Elle n'a pas usurpé son nom de Hypermotard, alors c'est un concept qui existe déjà maintenant depuis quelques années, parce que c'est eux qui l'ont lancé. D'ailleurs, quand ils ont lancé l'Hypermotard, la 1100 à l'époque, le bicylindre AR, eh bien j'ai acheté la version en SP, avec les suspensions Öhlins, et c'est une moto que j'ai gardée pendant un an et avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Alors elle a été déclinée toujours en bicylindre 2 fois, et en fait cette fois-ci ils ont amené en fait un monocylindre. Donc la recette du moteur elle est relativement simple, à savoir qu'en fait c'est tout simplement le 1299, le dernier bicylindre qui s'appelle la Panigale 1299, qui a été amputé d'un cylindre, donc ça devient un monocylindre. Alors pour quand même garder un comportement, avoir moins de vibrations, il y a un double arbre d'équilibrage dans ce moteur, et je dois avouer que le résultat est très convaincant, à savoir que cette moto, alors évidemment c'est un monocylindre, il faut essayer de rester au-dessus de 4000 tours minute parce que sinon ça tape un peu en bas, des choses tout à fait normales, mais par contre ce moteur franchement je l'ai trouvé très convaincant et au final relativement souple pour un mono, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc en fait ce 698, donc ce fameux 1299 coupé en deux, c'est un moteur qui est quand même très performant pour un monocylindre. Je pense que il est vraiment dans le top des monocylindres en termes de puissance, parce qu'on parle de 75 chevaux quand même. Alors il y a une ligne Terminioni non homologuée malheureusement, qui permet de dépasser les 80 chevaux, mais ça reste une option, et je me répète, c'est non homologué. Alors ce qui est vraiment génial avec cette moto, c'est que le package électronique ressemble très fort à une Supersport, une Hypersport, comme une Panigale. Donc vous avez de l'engine brake control, donc le contrôle de frein moteur, vous avez le wheelie control, vous avez le traction control, et ils ont rajouté des fonctionnalités qui sont vraiment propres au Supermotard, à savoir que l'ABS qui est développé par Bosch est paramétrable sur 4 niveaux. Et en fait, vous avez le niveau 1 où en fait, tout simplement, vous n'avez plus du tout d'ABS sur la roue arrière, donc vous pouvez vraiment rentrer en glisse. Sur le niveau 2, l'ABS vient, vous freinez de l'arrière, ça fait des glisses, des petites glisses, et puis l'ABS vient rattraper pour vous éviter une chute. Donc ça, pour les gens qui veulent commencer à faire un peu de glisse sur une moto, c'est génial parce qu'en fait, ce système vous le permet. Et ça, c'est plutôt une innovation. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Ducati. Bon, alors ce matin, on a roulé sur le circuit de kart. Enfin, oui, c'est un circuit de kart. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, pour la première fois, j'ai roulé en Supermotard. Donc, ce matin, l'instructeur m'a vu rouler et il m'a dit, écoute, tu es complètement à côté de la plaque. Et effectivement, je roulais avec mon style, je vais dire, de pilote de vitesse. Et globalement, j'étais fort sur l'arrière, alors qu'il faut être complètement sur l'avant, avoir vraiment s'asseoir très en avant, mettre la jambe à l'intérieur du virage et vraiment baisser la moto, ce qui est en fin de compte tout simplement exactement l'inverse de ce qu'on doit faire en condition de piste avec une sportive. Donc j'ai dû m'adapter, mais franchement c'est convaincant. Une fois qu'on s'y met et que vraiment on apprend à utiliser ce style de pilotage, eh bien c'est franchement plus efficace, et c'est pas pour rien que c'est la technique de pilotage du Supermotard, avec la jambe bien en avant et tout le corps sur l'avant. Comme je vous le disais en début, eh bien évidemment en fait c'est un peu un gros jouet, parce que c'est évidemment pas une moto pour voyager, certes, mais c'est quand même une moto qu'on pourrait utiliser au quotidien. Pour changer, cet après-midi, on est parti sur la route, on a fait une belle boucle sur la route. Alors certes, c'est sûr que les routes en Hollande sont vraiment pas très convaincantes, c'est tout plat, ça tourne pas, il y a plein de carrefours. Bon, certes, on a roulé, mais bon, globalement, c'était quand même sympa de rouler. Et surtout, c'était intéressant de découvrir cette moto dans un usage que je vais qualifier de quotidien, se balader, aller faire des courses, aller chez des amis. Et en fait, la moto s'y prête aussi.
Donc en fait, elle a un peu deux visages, c'est une moto qui est tout à fait utilisable. Si vous mettez les modes road ou des modes qui sont moins agressifs, eh bien c'est une moto qui se comporte bien et qui est, pour un monocylindre, je trouve franchement souple. Mais alors une fois qu'on débranche, alors ça c'est un petit peu le jeu, c'est que avec tous ces modes, il y a moyen de jouer, jouer et encore jouer. Bon, ça j'invite les gens à tester. Si vous avez de l'électronique sur vos motos, utilisez-la, testez. Il y a trop de gens qui, ah oui, on m'a dit, il faut mettre ça sur 3, on m'a dit ceci, cela. Faites le test, changez les valeurs, c'est ça qui va vous faire comprendre votre moto et c'est ce qui a été le but de ce matin, c'était de comprendre la moto, les assistances et ceci, et donc on a beaucoup joué avec. Alors pour finir, bien évidemment, on a terminé avec l'ABS en mode 1, donc absolument plus d'ABS sur la roue arrière, ce qui permettait de faire des belles glisses au freinage. Et ben, forcément le wheelie control, ben, lui on l'a viré parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de faire des petits wheelings. C'est évidemment un engin wheeling et la moto, ben, elle est faite pour ça, il n'y a rien à faire. C'est une hypermotard, elle a vraiment l'ADN d'un supermotard et donc je me suis beaucoup amusé. Bon, mais en fait, cette présentation a été organisée par Ducati Benelux, ici en Hollande. Alors, la présentation internationale a déjà eu lieu, donc certains connaissent la moto, mais c'était vraiment super de pouvoir l'essayer sur un circuit de karting qui a servi de circuit de supermotard et de vraiment pouvoir juger de l'agilité incroyable de cette moto. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est hyper fun, c'est vraiment une moto qui donne envie. Alors, j'avais peur que le monocylindre soit un peu rébarbatif, et ben non, ce monocylindre est vraiment bien foutu, il est juste parfait. Ce matin, nous avons roulé sur le circuit de kart avec ce modèle-ci, qui est donc la version RVE. Alors, qu'est-ce que comprend le pack RVE? Eh bien en fait c'est tout simplement le kit couleur, les jantes qui sont peintes à 50%, et quelque chose de non négligeable, c'est le quick shifter qui est franchement en utilisation supermotard vraiment utile. Cet après-midi on a roulé sur la version de base qui n'a pas de quick shifter. Bah, une fois de plus, bon, moi personnellement ça ne me choque pas du tout. Ces quick shifters sont bien, mais quand on les a pas c'est très bien aussi, et je persiste à penser que sur la route c'est pas spécialement tout à fait nécessaire. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai passé une journée très fun, hein, ça c'était clair, on le sentait, et donc le plaisir est bien au rendez-vous. Ce modèle est réussi, le moteur est réussi, le fun est vraiment au rendez-vous, et voilà, je n'ai plus qu'à remercier Ducati de nous avoir invités à cette présentation et de surtout nous avoir donné l'occasion de tester ce modèle en conditions supermotard sur un circuit. C'était vraiment génial, merci à eux. Conclusion, c'est que voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu comme derrière moi, c'est un grand jouet qui peut aussi devenir aussi un moyen de déplacement, mais c'est avant tout un vrai beau gros jouet et je peux vous assurer qu'on prend beaucoup de plaisir à son guidon. Moi je vous laisse ici, on se retrouve dans un prochain essai et n'oubliez pas, on se répète beaucoup mais c'est important, surtout s'il vous plaît, commentez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, commentez, alors pas juste on vous demande de commenter, c'est surtout pour interagir avec vous et surtout n'hésitez pas à poser des questions et à nous lancer des défis ou des sujets et comme ça on peut partager ensemble un petit bout de chemin et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Donc à très bientôt pour un nouvel essai et gaffe sur la route.